Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer et à configurer MariaDB sur notre serveur CentOS 9. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord faire quoi? Nous allons d'abord venir ici. Nous allons vérifier taper cette commande pour voir si notre serveur MariaDB est installé. Nous allons faire new install MariaDB que nous avons même ici déjà. Nous avons la commande ici même. Et là ici nous avons MariaDB serveur. Donc je pense que ce serait le mieux approprié. Et là, le serveur s'est installé. Donc maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons redémarrer notre serveur, le service MariaDB. Et ensuite, après, nous allons l'activer au démarrage. Et là, il y a une partie que je vais vous signaler ici, qu'il faut souvent essayer de faire avant que, parce que la plupart du temps après vous allez avoir des problèmes à un certain moment donné avec des caractères alphanumériques. Voilà cette ligne. Souvent à la saisie des mots de passe, vous pouvez avoir des problèmes ici. Souvent je l'ai noté que c'est la ligne 21. Voilà, donc ça n'a pas changé avec CentOS 9. Donc on va seulement récupérer cette ligne là ici et on la colle ici. Et après on enregistre son kit. Ensuite, ceci étant fait, on peut même redémarrer notre serveur. Et après on vient ici, on prend cette commande MySQL Secure Installation. Et là, on tape Y. Voilà. Et on demande si on veut mettre un mot de passe. On va dire oui. Et on va mettre par exemple passé. Et là on continue. Y, vous pouvez aussi mettre non. C'est facultatif. Maintenant, une fois cela fait, maintenant nous allons nous connecter à notre base de données. Passé. Et là voilà, on dit ici, on va maintenant créer notre base de données creator database. On dit souvent oui, database lamp. Voilà. Et là on dit qu'il y a une erreur quelque part, on va essayer de voir, on doit enlever le S. Voilà. Ensuite maintenant on va créer un utilisateur lamp. Il faut toujours mettre des points virgules parce que c'est ce qui va vous aider en fait. Donc on va dire ici quoi? Creator. Pour ça nous allons utiliser pour créer une table qui contiendra les ID, les mails, les logins et les mots de passe des utilisateurs de notre projet. Donc on va faire ici create user. Autant pour moi, on a dit on va créer une table. Donc ici on va dire create table user ID integer signeta. Et là après on va dire maintenant
pour l'ID auto increment primary key virgule. Ensuite ici on peut définir le type de mail et le format du mail. On dit c'est mail char et on lui donne 50. Ensuite on dit ici not nul virgule logging. Et là aussi, on va dire char. On lui donne par exemple 30. Not nul. Ensuite, on va dire maintenant ici MDP. Char. Et aussi, et là, on peut coller. Hein. On peut coller ici. Ça, bon. Je pense que c'est bon ici, on peut coller, on colle là aussi là-bas. Même depuis on peut mettre 30 aussi. En parenthèse, espace, not nul. Et là, on dit ici, un gym égale à ino db. Voilà. Normalement, on a quelques erreurs au niveau de InnoDB là. On va voir. On dit quoi ici, creator? On dit ici, you have an error, your SQL check syntax, check the manual, your MariaDB server. Ok, on a dit create table user, create table user ID integer unsigned voilà, unsigned. Et après on a dit auto increment. Et ensuite primary key virgule. Mais là char maintenant c'est ici mail char 50 not nul logging char 30 not nul MDP char 30 not nul. Ok, et là je devais fermer. Je vais fermer ici. Voilà. Ceci étant fait, maintenant quand on fait show tables, et là on a notre user qui est créé. Maintenant si on fait maintenant show databases, et là on a lampe qui est créée ici. Ensuite, maintenant, on peut dire maintenant, on peut demander d'insérer avec une requête insert afin de tester le site local et puis nous quittons le service avec la commande existe. Donc ici, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant faire
Nous allons insérer une personne pour voir insert into pour voir si notre service fonctionne, si l'insertion marche. Donc insert into user. Maintenant ici on va dire value. On va renseigner ces valeurs value nul. Et là on peut dire par exemple ps égal arrobase 11 arrobase gmail.com entre code virgule. Ici on met Kipling virgule et le mot de passe on dit par exemple passer et on ferme point virgule. Et là l'utilisateur s'est ajouté, donc on peut faire select all from user. Et là on a notre utilisateur qui a été ajouté ici, donc ça marche. Donc ceci étant fait, nous allons maintenant peut-être avoir besoin de quelques packages PHP. On va venir ici tout simplement profil et venir dans notre partie ici. On avait déjà quelques fichiers PHP ici déjà, donc je pense que on va seulement monter pour voir s'il y a des fichiers PHP aussi à prendre ici à ça. Et souvent avec un référentiel aussi, on va voir s'il va marcher. Donc on fait exit sur ça et là on tape la commande. On va patienter un peu. Il peut nous réaliser en cours de téléchargement. Bon, on a vu ce qu'il a pu installer, c'était quelques-uns. Donc, ceci étant fini maintenant, on peut se retrouver dans une prochaine vidéo pour la mise en place de notre serveur LAMP. Donc, à très bientôt. Et la vidéo de MariaDB pour ensuite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos.